Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Dans un précédent numéro, je vous avais déjà parlé du franc CFA, la monnaie qui a cours légal dans les Comores et la majorité des ex-colonies françaises d'Afrique. C'était essentiellement sous l'aspect strict des opportunités d'emploi à créer et à développer au Cameroun, particulièrement. Dans ce 31e numéro de l'éveil des consciences, je reviens sur la question à la faveur du débat qui a ressurgi récemment avec un peu plus d'intensité, du fait de la sortie spectaculaire d'un ministre italien à ce sujet. Mais j'y reviens beaucoup plus aussi par rapport à celle récente du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. L'opportunité ou non du franc CFA en Afrique francophone est un débat récurrent et l'observateur que je suis note que si ce débat est si persistant, c'est parce que le franc CFA est beaucoup moins une solution, mais beaucoup plus un problème pour les pays qui l'utilisent. Il est davantage un problème parce que ces pays n'ont pas le contrôle sur son processus de création et de fabrication. Il demeure clair que pour assurer son développement, un pays doit pouvoir contrôler sa monnaie. De ces mécanismes d'émission à ses garanties de réserve de change et bons de trésor, le tout dans un système bancaire intégré et fiable, en passant par sa fabrication proprement dite. Or, dans les pays africains francophones subsahariens, ex-possession française pour la plupart, c'est un pays tiers, étranger, la France, qui fabrique et contrôle la monnaie qui a cours légal. La France qui, par ce fait, les maintient dans un état de servitude depuis lors. Le très regretté compatriote Joseph Tchinjian-Poni en avait fait la démonstration dans son livre « Monnaie, servitude et liberté ». Dans ces conditions difficiles quand même pour ces pays de s'ouvrir les chemins du développement, la preuve, aucun des pays utilisant le franc CFA n'est au minimum émergent. Aucun. Bien géré ou non. Et cela ne semble pas beaucoup gêner nos dirigeants qui se comportent comme ces esclaves à qui l'on coupe les chaînes, mais qui choisissent volontairement de rester sous la tutelle du maître parce que persuadés qu'ils n'arriveront jamais à s'en sortir seuls. D'éminents économistes africains sont pourtant unanimes sur le fait qu'il faut quelques jours seulement pour mettre en circulation notre propre monnaie. Hormis le fait qu'on se doit d'acheter les planches à billets et à pièces, pour le reste, nous avons tout ce qu'il faut sur place. Les éminences grises en économie et en finance qui maîtrisent les mécanismes de création et d'émission d'une monnaie, des banques centrales et commerciales, des ingénieurs infographistes et designers compétents, et surtout, l'essentiel des matières premières utilisées dans la fabrication des billets, le bois, ainsi que les fibres de coton. Et pour les pièces d'argent, nous avons le fer, l'aluminium, l'étain, le chrome, le nickel, le cuivre, le zinc, l'or, l'acier, à profusion. Nous avons suffisamment d'or pour garnir les coffres forts de nos banques centrales et pouvoir ainsi garantir nos devises lors de nos échanges à l'international. Nous avons donc tout pour fabriquer notre propre monnaie et la rendre solide si elle accompagne la densification de notre économie par l'exploitation par nous-mêmes de nos immenses richesses. Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui, il nous faut réunir presque 656 francs CFA pour obtenir 1 euro. Ou alors 527 francs CFA pour obtenir 1 dollar. Au moment où un pays comme le Ghana réunit seulement 4 cédis, sa monnaie, pour les échanger contre 1 dollar.
La Zambie échange moins de ses 10 kwacha pour $1. Au Maroc, $1 s'échange contre moins de 10 dirhams. Au Botswana, un peu plus de 10 poulas s'échangent contre $1. En Afrique du Sud, $1 s'échange contre 14 rand. Je peux continuer d'égrener ces chapelets, mais je m'arrête là. Je note seulement que tous ces pays africains qui contrôlent eux-mêmes les mécanismes de création de leur monnaie et leur fabrication sont justement ceux qui, en Afrique, ont les économies les plus prospères et qui disposent des meilleurs indices de développement humain. À côté de ces pays qui ont leur monnaie et qui de ce fait se portent beaucoup mieux, il y a 14 pays africains qui tous réunis sont incapables de battre leur propre monnaie. Ça ressemble à une grosse blague. C'est une plaisanterie. Le franc CFA n'est pas une monnaie. Vous ne pouvez l'échanger dans aucun bureau d'échange ici en Occident. On ne le connaît pas. Créer une monnaie, une vraie, avec ce que nous avons comme richesse et atouts multiples, n'est qu'une question de courage et de volonté politique que nos dirigeants n'ont pas. Quelques-uns comme Idriss Déby du Tchad en évoquent souvent la nécessité. Mais ça reste au niveau de la simple parlotte. Le pire, c'est lorsque certains autres, sans gêne, viennent nous raconter des salades, nous prenant pour des imbéciles. Alassane Dramane Ouattara, en l'occurrence. Il était dernièrement en visite ici en France et en a profité face aux journalistes pour évoquer le sujet du franc CFA, sur lequel personne ne l'avait d'ailleurs interrogé. Il avait alors donné la vague impression d'exécuter une commande. Alassane Ouattara n'est pas peu fier de sa maîtrise des sciences économiques et des multiples responsabilités accumulées dans la haute finance. Il estime d'ailleurs que ce faisant, pour parler du franc CFA, il est mieux placé que beaucoup de ceux qui dissertent là-dessus depuis quelque temps. Ok. Cependant, il n'est pas le seul expert indiqué pour en parler. Presque tous les spécialistes africains de la question sont unanimes pour dire que cette monnaie coloniale est un gros frein au développement des pays qui l'utilisent. Même les Européens s'y sont mis. Même les Européens qui ne sont pas concernés. Un membre éminent du gouvernement d'un pays européen, c'est un Européen qui l'a dit. Il a dit, et je le cite, c'est, on va dire, c'est la déclaration la plus fracassante jamais entendue de la part d'un Européen, le vice-premier ministre du gouvernement italien, pour qui le franc CFA, et je le cite, est un prolongement de la colonisation et un outil d'appauvrissement de l'Afrique. Fin de citation. Chers amis, quand un Européen le dit, et Alassane Ouattara, qui est africain, chef d'un État dont les populations sont les victimes du franc CFA, qui est un érudit de la haute finance, c'est le genre de personne ressource et idéale dont l'Afrique a besoin pour son développement économique. Mes chers amis, c'est lui, Alassane Ouattara, qui a le courage et l'indécence de venir nous refaire l'apologie de cette monnaie d'asservissement, de paupérisation, de frein au développement de nos pays.
Purée, si ce monsieur n'est pas un criminel doublé d'une ordure, qui est-il? Qui est cet homme? Il travaille pour qui? Pour l'intérêt de qui? Il agit comme une femme qui, au milieu des hommes qui dénoncent les violences faites aux femmes, vient raconter à qui veut bien l'écouter que non, vous vous trompez, je suis une femme et je peux vous dire que les violences faites aux femmes sont une bonne chose pour nous. La vérité, c'est que ce monsieur n'a pas l'air de se rendre compte lui-même que s'il a pu occuper tous ces postes dont il s'enorgueillit tant dans la haute finance, y compris celui très prestigieux de directeur adjoint du Fonds monétaire international, ce n'est pas forcément parce qu'il est le plus brillant. Il y en a comme lui en Afrique, des masses, voire plus érudits encore. C'est surtout parce qu'il fait partie de ces nègres de service que l'oligarchie financière dominante a formaté pour être au service des seuls intérêts de cette dernière. Il fait partie de ces indigènes africains, brillants, moins brillants, médiocres parfois, qui sont choisis par l'impérialisme financier pour remplacer progressivement le néocolon à la couleur trop remarquable. Saupoudrer ainsi avec la couleur locale, la néocolonisation est moins visible, plus pernicieuse et non moins dévastatrice. De manière plus générale, chers amis, lorsque vous voyez l'Occident protéger, soutenir ou promouvoir un Africain, quel que soit son domaine d'activité, davantage encore un homme politique, ce n'est presque jamais bon pour les intérêts de l'Afrique. À l'opposé, nous connaissons les sorts réservés aux vrais patriotes. Vous comprenez pourquoi, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a injustement passé plusieurs années à La Haye et est encore aujourd'hui assigné à résidence surveillée en Belgique, hors d'état de participer physiquement à la vie politique dans son pays. Vous comprenez maintenant pourquoi Maurice Kamto se trouve là où il ne devrait pas être, en prison. Au moment où ceux qui doivent s'y retrouver jouissent de leurs biens mal acquis en toute liberté. Vous comprenez pourquoi, depuis des décennies, la communauté internationale est systématiquement restée mollassonne face à la tragédie qui accourt au Cameroun. Ne soyons pas étonnés de voir Maurice Kamto, et ce n'est pas pour déprimer encore plus ses supporters, faire 20 ans, voire plus, dans les geôles camerounaises, sans que la communauté internationale ne se bouge de manière significative et déterminante pour lui. Parce qu'elle est elle-même au service de l'impérialisme financier. Nelson Mandela est resté 27 ans en prison et en est sorti lorsque l'impérialisme financier a obtenu les assurances que ses intérêts seraient préservés, etc., etc. Voilà la réalité cynique et diabolique de ce monde, dirigé par les plus forts. Pauvres de nous, les faibles, pauvres de nous. Mesdames, messieurs, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne saurais vous quitter sans vous parler ou vous rappeler au sujet du projet d'installation de la nouvelle télévision du Cameroun, que je suis toujours au stade des multiples promesses et rien de concret dans la cagnotte. Voilà. Je tenais quand même à vous le dire, pour que nul n'en ignore. Bonsoir.
Bonsoir à tous.